Bon lundi. Alors, une primeur de notre bureau d'enquête. D'abord, d'importants réseaux islamistes qui auraient des liens avec des groupes terroristes sont présents au Québec. Félix, en fait, 2 organisations musulmanes possèdent un très grand nombre de mosquées et dans certaines circulent de la propagande intégriste. Voilà, on pourrait dire qu'au cours des dernières années, en douce, ces 2 organisations qui ont été soupçonnées dans un passé récent d'avoir participé à du financement terroriste sont devenus les plus importants propriétaires d'écoles musulmanes et de mosquées dans la province. Les révélations de notre bureau d'enquête. Par qui sont détenues les mosquées et écoles musulmanes du Québec? Les plus importants propriétaires d'immeubles dans lesquels elles se trouvent sont 2 organisations islamistes soupçonnées par la GRC, le FBI et Revenu Canada d'avoir été liées au financement terroriste. À elle seule, l'Association musulmane du Canada, l'AMC, et l'Islamic Society of North America, l'ISNA, abritent 7 mosquées et 4 écoles privées à Montréal, Sherbrooke et Trois-Rivières. 2 de ces écoles sont subventionnées par le ministère de l'Éducation. Mais qui sont donc ces 2 organisations? L'Association musulmane du Canada se réclame de l'idéologie des frères musulmans et de son fondateur, Hassan al-Banna. Le manifeste de cet imam égyptien, rédigé en 1936, prône notamment l'application de la loi islamique, donc la charia, la ségrégation sexuelle. Elle possède des actifs immobiliers de 14,5 millions de dollars. Et voilà, l'idéologie des frères musulmans est basée essentiellement sur des idées qui sont contre la modernité et la démocratie. Wael Saleh est musulman. C'est le cofondateur de l'Observatoire interdisciplinaire des mouvements islamistes. On ne doit pas attendre la catastrophe pour prendre les mesures nécessaires. L'Islamic Society of North America, elle, qui vient de dénoncer publiquement les attentats de Paris, est la plus importante association musulmane en Amérique du Nord. Revenu Canada a retiré le statut d'œuvre de bienfaisance à sa filiale de levée de fonds en 2013. Le fisc lui reproche d'avoir acheminé 280 000 $ au Jamaat al-Islami, dont le bras armé est considéré organisation terroriste. Elle possède des actifs ici de 3,3 millions. Sama Jebari est du Forum musulman canadien. C'est être frère musulman et être contre la loi, ça je ne peux pas l'affirmer. Je pense que non. Et d'ailleurs le fait qu'ils ont leurs établissements scolaires et autres ici sur le territoire, ça veut dire qu'ils sont réglo. C'est ici, en sortant des bureaux montréalais de l'Association musulmane du Canada, que la GRC dit avoir aperçu un collecteur de fonds de l'IRFAN, organisation classée terroriste par Ottawa, avec une enveloppe jaune dont on ignore le contenu. Les responsables des organisations islamistes qui détiennent des mosquées et des écoles au Québec nient tout, même l'évidence. Exemple, le directeur de l'école musulmane Dar al-Imam nous assure que son établissement n'a rien à voir avec l'Association musulmane du Canada. Il n'y a aucune école musulmane ici qui appartient à l'Association musulmane. Ben, monsieur, c'est dans le réseau foncier. Voulez-vous qu'on regarde ça ensemble? Non, le titre de propriété ici, ça appartient à l'Association musulmane du Canada. Regarde, monsieur. Toi, là, tu fais ton travail de journaliste. Pourtant, en mai dernier, il signait l'acte d'achat du plus gros immeuble de l'AMC au Québec, dans le centre-ville de Montréal. 4,7 millions de $. Et au cours de notre enquête, il y a eu plusieurs tentatives, je vous dirais, de dissimulation des faits. Il faut rappeler que notre bureau d'enquête a consulté des centaines de documents légaux, des centaines de documents notariés aussi, afin d'amasser cette preuve-là que nous soumettons ce soir à TVA dans le Journal de Montréal également.